Alors, le montage de la Luna. Luna, c'est une mouche noyée qui sera montée sur un hameçon Daichi 1530 en numéro 10. Donc on fait un enroulement sur la hampe avec du fil de montage rouge, du 12-0, 14-0. Donc ce sera une mouche noyée de type pointe. Donc là on va faire un enroulement pratiquement jusqu'au début de la courbure de l'hameçon. Ensuite on va prendre un fil de cuivre moyen. On va prendre un petit morceau qu'on va attacher sous l'hameçon. Très important de bien garder le fil de cuivre sous la hampe de l'hameçon. Donc ça on fait ça sur toute la longueur de la hampe, enfin la longueur du corps de la mouche. Vous voyez là le fil de cuivre a tendance à remonter un tout petit peu, donc il faut faire attention de bien le positionner dessous. Là je vais couper l'excédent et placer le fil de cuivre en attente derrière. Donc là je reviens à l'arrière de la mouche et je vais attacher une petite mèche de dubbing en tronc noir, en tronc ou super fin, enfin un produit équivalent suivant les stocks que vous avez bien sûr. Donc cette mèche d'entron, je l'enroule autour du fil de montage et j'enroule le tout sur la hampe de l'hameçon pour former la première moitié du corps. Voilà, impeccable. Donc là je recommence, mais avec une mèche de dubbing de couleur jaune. Donc on va faire un corps en deux couleurs. Toujours pareil, je prends la mèche de dubbing et je l'enroule autour du fil de montage. Et je fais la deuxième moitié du corps de la mouche. Voilà. Il faut essayer d'être le plus régulier possible. Donc on tire un petit peu dessus et on s'arrête juste avant l'œillet. Et l'excédent de dubbing, on l'enlève. Donc quand vous avez torsadé autour du fil, c'est pas toujours facile de l'enlever. Voilà. Je fais un petit enroulement pour bloquer le dubbing et je coupe l'excédent. Voilà, mon corps est fait pratiquement. Il ne me reste plus qu'à enrouler le fil de cuivre. Donc ce petit fil de cuivre a pour but d'alourdir un petit peu la mouche. Déjà on monte cette mouche sur un hameçon assez fort de fer. Donc plus un fil de cuivre de grosseur moyenne, c'est pour lui donner une certaine densité. Pour que la mouche puisse, quand vous pêchez en noyer, que votre mouche puisse couler tout de suite. Donc là, on va de droite à gauche pour essayer de couper le fil de cuivre, mais ça n'arrive pas toujours, donc des fois l'utilisation d'un ciseau est recommandée. Donc voilà, mon corps est fini. Alors je vais prendre une plume de pardot, couleur fleur d'escoba, et je vais prélever des fibres, au moins minimum la moitié d'une plume, que je vais placer juste au-dessus de l'hameçon. Ça va être une mouche un peu de style Palaretta. Et là, une fois que vous avez attaché les fibres, avec votre ongle, vous écartez. Comme pour faire une mouche sèche, pour faire les ailes en toit d'un sedge par exemple. Exactement de la même façon. Voilà. Alors il faut remettre un petit coup de, je dirais, d'enroulement, parce que quand vous écartez les fibres comme ça, vous desserrez un peu le fil de montage, donc il faut revenir dessus. Là on enlève tout ce qui dépasse. Et il ne reste plus qu'à former la tête.
petit coup d'ongle en plus pour bien écarter les fibres. Là, je finis ma mouche par quelques demi-clés. Voilà, on coupe le fil. Maintenant, il ne reste plus qu'à mettre une petite goutte de cyanolite sur la tête. Et votre mouche sera terminée. Donc vous pouvez bien sûr décliner en différentes couleurs. À bientôt.